Salut et bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas une vidéo favori mais qui est une vidéo contre favori. En fait je voulais faire une vidéo favori et finalement je me suis rendu compte que j'avais pas aimé plus de choses que ce que j'avais aimé. En fait cette vidéo va regrouper tous les livres que je n'ai même pas pu finir et les livres que j'ai finis mais que j'ai quand même pas aimé. Donc déjà moi avant faut savoir que même quand je n'aimais pas un livre en fait je voulais absolument le terminer. Je voulais absolument le terminer donc en fait ça me bloquait et je restais du coup à ne pas arriver à finir ce livre, donc du coup je n'entamais pas de nouveau parce que pour moi avant c'était genre sacrilège de commencer un autre livre. En fait je me disais que j'allais absolument me perdre dans tout ce que je lisais, enfin que ça allait être une catastrophe, alors que maintenant j'arrive à lire plusieurs livres en même temps, évidemment qui ne traitent pas du même sujet, parce que je ne lis pas toujours plusieurs livres à la fois, mais quand je le fais, ce que je fais c'est que je lis un roman et un essai, diamétralement opposés, comme ça je me mélange pas, mais j'avance quand même dans mes lectures. Et surtout maintenant je ne me bute plus sur un livre quand j'aime pas, je ferme le livre et je passe à autre chose parce qu'il y a une infinité de livres que j'ai envie de lire. J'ai une wishlist, elle est longue comme ça, j'ai une pile à lire, elle est longue comme ça. Donc je n'ai pas le temps de rester sur des livres que je n'aime pas. Donc j'ai décidé de vous regrouper tous les livres que je n'ai pas aimé, en sachant qu'ils sont pas tous ici, parce que heureusement pour moi, il y en a beaucoup que je n'ai pas acheté, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Il manquerait plus que je perde de l'argent en plus de ça. Et aussi, il y en a beaucoup que quand j'aime pas, je remets sur Vinted. Donc, je vais commencer du coup par deux essais de chez Point. Donc ça, j'ai pas trop perdu d'argent parce que comme vous savez, ces livres-là sont pas très chers. Mais du coup, ça a été cet été, j'ai essayé de lire Maggie Nelson, Les Argonautes. J'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé ce livre, en sachant que c'est un livre qui m'a quand même été recommandé par un ami à moi. Et c'est un livre qui ressortait souvent sur mon glyphe, en sachant que souvent quand je cherche des livres à lire, ou même j'ai pas vraiment besoin de chercher des livres à lire, il me saute dessus en fait quand je vais en librairie, je vois toujours plein de choses qui me plaisent. Celui-ci faisait que ressortir, donc je me suis dit bon, je vais le lire, en sachant que ce livre est un peu vendu comme un livre à mi-chemin entre l'essai, le récit. Moi j'aime bien ces formats hybrides, donc je suis assez bon public. J'aime beaucoup cette maison d'édition et généralement je leur fais entièrement confiance pour ce qui est de la sélection des textes qu'ils décident d'éditer. Mais celui-ci m'a beaucoup déçue parce qu'il était vendu un peu comme un livre révolutionnaire. Sincèrement, moi je l'ai trouvé très auto-centré et j'ai trouvé que la posture de l'auteur était un peu vraiment dans sa bulle bourgeoise, complètement déconnectée de la réalité. Ce livre a pour ambition en fait de déconstruire le couple en fait hétéronormé. Il me semble de souvenir, je vais relire sur le résumé parce que j'ai pas envie de vous dire de conneries, que c'est une personne, une femme hétéro-cis qui est du coup en couple avec une personne trans, donc un homme trans. Il me semble que c'est ça. C'est pas écrit dans le résumé donc je peux pas vous confirmer, mais de souvenir c'est ça. Donc c'est un peu un livre voilà, qui amène à la déconstruction de vraiment de l'idée qu'on se fait du couple hétéronormé. C'est un livre qui questionne beaucoup la maternité parce que ce couple-là a un enfant, donc qui questionne beaucoup la maternité, la place qu'on a dans la société en tant que mère. Bref, ça avait beaucoup d'ambition qui me plaisait, très sincèrement, mais que j'ai pas du tout retrouvé dans le livre. J'ai trouvé le livre mais ennuyant. J'avais l'impression de lire des complaintes en fait, sincèrement. J'avais vraiment l'impression de page après page de juste lire une personne qui se plaint quoi. Ouais. Du coup, j'ai pas du tout aimé et je crois que je l'ai pas fini. Je me souviens plus. Parce que c'était clairement un livre que j'ai lu cet été, donc c'est il y a 6 mois à l'heure où je filme cette vidéo. Mais je pense que j'étais arrivée à bien plus de la moitié parce que j'ai persisté, parce que c'était le seul livre que j'avais dans ma valise quand j'étais en vacances. Donc j'ai persisté, mais je n'ai pas du tout aimé. Donc toujours chez Point, mais ça je vous en avais parlé dans une vidéo. J'ai lu, après avoir lu La Chère et Triste Hélas, que je vous recommande, que j'ai adoré, que je vous parle dans ma dernière vidéo favori. J'ai lu Assise debout couchée de Ovidie, que j'ai pas du tout aimé, c'était barbant de ouf. Pareil, un livre plein d'ambition, mais en fait qui sert à rien au final. Je vais être très... je sais pas pour qui je me prends dans cette vidéo, vraiment, je dézingue ces auteurs alors que... je suis qui, genre. Mais honnêtement, enfin je sais pas à quoi sert ce livre. C'est un livre qui est censé faire un lien entre être une femme dans une société patriarcale et être un chien. Des positions qui sont plutôt équivalente finalement, donc je comprends le chemin de pensée qui peut mener à écrire un essai sur le sujet, mais en fait finalement je sais pas,
c'était pauvre en fait, elle racontait son histoire personnelle avec son chien et ses histoires en mode d'amour avec ses chiens que je comprends tout à fait. Je pensais même que ça allait être un livre en fait sur la relation femme-chien qui allait être, qui allait énormément me toucher, ayant moi-même un chien qui est sur mes genoux et j'ai eu d'autres chiens, j'ai eu un autre chien dans ma vie et je suis très proche de mes chiens, j'aime beaucoup les animaux et je me vois pas vivre sans avoir un chien avec moi, etc. Donc c'était clairement un ouvrage qui pouvait me parler, je suis pas du tout insensible à la cause. Mais honnêtement, ok, je l'ai fini celui-ci, hein, je l'ai lu en une journée. C'était sympa un peu de lire les chapitres, voilà, elle nous raconte un peu des anecdotes avec ses chiens et tout, super sympa. Hein. Il y avait quand même des choses qui étaient assez pertinentes, quand elle parle du chien un peu comme chien de garde, etc. Que beaucoup de femmes possèdent des chiens, que finalement il y a un peu ce truc aujourd'hui, qu'il y a plein de femmes qui ont des chiens et qu'elles remplacent un peu leurs mecs par des chiens, plein de femmes célibataires avec des chiens et tout. C'était un constat qui était, ma foi, plutôt pertinent, tu vois. Mais en fait, rien n'était approfondi. Alors que vraiment, peut-être que c'est moi, tu vois, qui ai accordé trop à cet ouvrage, trop en fait finalement à ce qu'il est et il m'a trop promis en fait, je sais pas. Même il y avait aussi beaucoup de comparatifs avec la société et des dessins animés, des films qui met en scène des chiens. Honnêtement, ça m'a pas du tout intéressé. Enfin, il y avait carrément un chapitre sur les chiens acteurs. Enfin, je suis désolée, mais je m'en fiche. Du coup, bref, j'ai pas aimé, franchement, ouais. Et en plus, c'est le deuxième livre d'Ovidie que j'ai lu. Et quand j'ai lu le premier, je me suis dit, waouh, j'aime trop ce qu'écrit cette meuf, faut que j'en lise plus. Ben, celui-ci, ça m'a vacciné, j'ai rien lu d'autre de cette autrice. Conseillez-moi d'autres livres de sa part si vous pensez que je vais aimer, mais j'ai pas du tout aimé. Ensuite, un livre que j'ai lu il y a un moment. Alors, sur celui-ci, je pense que je vais m'attirer des foudres parce que j'ai l'impression que c'est le livre préféré de tout le monde et de toutes les féministes. Donc, c'est À propos d'amour de Bell Hooks. Honnêtement, ce livre, quand je l'ai acheté, j'étais sûre de l'adorer. J'étais sûre de l'adorer, notamment pour ce qu'il promet, c'est-à-dire un peu un livre qui parle d'amour et surtout de femmes qui aiment les hommes et de comment mieux aimer dans l'hétérosexualité. C'est compliqué d'être hétéro, on le sait, on se sait, vous et moi. Donc du coup, je me suis dit, putain, ce livre, il va m'apprendre la vie en fait. Il va m'aider, etc. Voilà, je suis complètement paumée dans ma vie, je comprends pas, les hommes c'est trop compliqué. Aimer un homme, c'est tellement compliqué en tant que féministe. Avoir des hommes dans sa vie, c'est hyper dur en tant que féministe qui est sûre de ses convictions et qui vit ses convictions au quotidien et qui voit tout sous un prisme politique, excusez-moi, mais absolument tout est politique. Nos sentiments, nos émotions, nos relations, etc. Donc je suis ce genre de meuf chiante et je me suis dit ce livre va m'aider. Bah non, ce livre m'a fait chier en fait. Honnêtement, je vous jure, je comprends pas les gens qui adorent ce livre. Si vous avez aimé ce livre, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous y avez trouvé. Dites-moi ce qui vous a fait ressentir, en quoi il vous a aidé. Parce que moi, je sais pas. Après, je sais qu'il y a aussi ce truc que des fois, on a tellement lu sur le sujet et c'est vrai que j'ai beaucoup lu sur le féminisme, enfin j'ai une bibliothèque entière remplie de livres féministes, j'ai pas tout lu évidemment parce que malheureusement j'ai pas le temps, j'aimerais tout lire mais j'ai pas le temps, mais j'en ai quand même lu pas mal, donc peut-être c'est pour ça aussi que j'ai trouvé ce livre pauvre parce qu'à mon sens il m'a apporté aucune chose nouvelle, il y avait rien de révolutionnaire ni de transcendant, mais surtout en fait c'est que moi, personnellement, quand j'ai lu ce livre, j'avais juste l'impression de lire un livre de développement personnel complètement bateau en fait et complètement déconnecté de la réalité. Après, le fait qu'il soit déconnecté de la réalité peut s'entendre parce que c'est pas un livre qui est récent, donc ça honnêtement ça peut complètement justifier le fait qu'il soit déconnecté de ma réalité de jeune femme de 2025 parce que je l'ai lu en 2025, mais je sais pas. Honnêtement celui-ci je l'ai fini parce que j'ai persisté, mais non, j'ai pas du tout aimé. Aussi, autre point qui pour ma part ne m'a pas parlé, c'est le fait qu'elle ramène beaucoup Dieu en fait au milieu de tout ça. Et c'est vrai que moi ça m'a pas parlé nécessairement. Mais je comprends après totalement que ça puisse parler à certaines personnes et peut-être que du coup si j'avais été si j'avais eu en fait les mêmes croyances qu'elle, peut-être que le livre m'aurait peut-être plus touchée. C'est possible aussi, parce que c'est vrai qu'elle ramène beaucoup Dieu dans les relations hommes-femmes, elle ramène beaucoup l'amour de Dieu et l'amour qu'on se porte en tant qu'être humain, etc. Et je vous avoue que ça m'a pas tellement parlé. Donc voilà, celui-ci je l'ai acheté, j'ai bien le seum. Parce que du coup je ne l'ai pas du tout aimé, il figure dans ma bibliothèque, mais
Je devrais faire une étagère de livres que j'ai pas aimé dans ma bibliothèque peut-être. Donc voilà, moi personnellement je vous recommande pas, mais je suis très intéressée par vos avis en commentaire. Ou même genre si, parce que des fois je reçois des DM sur Insta, si jamais je sais pas, vous voulez pas mettre en commentaire parce que c'est public ou quoi que ce soit, genre ce que je peux comprendre, envoyez-moi un DM sur Insta parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui le font et en vrai c'est trop cool genre. Donc faites-le. Mon Instagram c'est la même chose que mon YouTube. Donc voilà, après je suis en compte privé mais vous inquiétez pas, envoyez le DM et vous allez être dans mes demandes et je vous réponds. Bref, voilà. Ensuite, celui-ci, je l'ai emprunté à la bibliothèque pas plus tard que la semaine dernière. Donc, ça s'appelle Femme, Vie, Liberté de Shoura Makaremi. J'espère que je n'écorche pas le nom, je déteste faire ça. Alors, c'est un livre qui parle de la révolution iranienne. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup les livres, les romans historiques qui parlent du Moyen-Orient. Je trouve que c'est une très bonne manière d'en apprendre plus sur le sujet et surtout d'en apprendre loin des médias qui manipulent l'information sur les guerres, etc. qu'il peut y avoir dans ces pays. Du coup, j'aime beaucoup en fait les romans qui un peu historiques en fait, qui parlent de ces sujets. Donc c'est tout naturellement que je me suis dit que ce livre allait me plaire, en sachant qu'à la base, je voulais lire un autre livre en fait de cette autrice qui s'appelle... mais je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le titre ici. Et je l'ai pas trouvé à la bibliothèque, donc du coup, il était déjà emprunté. Donc en fait, j'ai emprunté celui-ci. Donc je l'ai commencé, je l'ai pas fini, sincèrement, lui, je l'ai abandonné sur le côté. Hein. En fait, moi, je m'attendais du coup, comme je vous ai dit, à une espèce de roman. En fait, c'est un livre qui est censé raconter la révolution iranienne. Donc par le prisme du féminisme, donc ça traite majoritairement, en tout cas de ce que j'ai pu en lire pour le moment, ça traite surtout des femmes qui décident de se révolter contre le fait que le voile soit obligatoire en Iran. Et vous savez, toutes les vidéos qu'on a vues tourner sur les réseaux sociaux, dans 2019-2020 à peu près, je crois que c'était ces années-là, de femmes qui se filmaient sans le voile, qui sortaient dans la rue sans le voile et qui subissaient la répression de leur gouvernement et des hommes, et majoritairement des hommes. Du coup, ça traite de ce sujet-là. Mais en fait, je m'attendais, j'avais compris que c'était un peu comme un livre hybride, hein, comme je l'ai dit pour un autre livre. C'était un peu essai, roman. Mais en fait, ce que je n'ai pas aimé et ce qui m'a du coup bloqué à la lecture, c'est qu'en fait, en gros, je vais vous montrer... chaque chapitre, c'est une date. Donc là, j'ai ouvert la page au 30 septembre 2022 et c'est à peu près 2-3 pages et ça relate en fait d'un événement. Et ensuite, tac, le chapitre d'après, ça relate d'un autre événement. Et en fait, j'ai trouvé ça complètement décousu. Et vu que pour ma part, je m'attendais pas à ça, moi je m'attendais à suivre un personnage ou suivre l'anthropologue en question qui a écrit ce livre, avoir peut-être son point de vue sur l'information. Enfin, je m'attendais à ça. Et du coup, avoir ce truc segmenté chronologiquement, en fait, d'événements. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. En gros, ça raconte la révolution à travers des événements, mais comme une frise chronologique. Donc en fait, vous tournez les pages et vous lisez juste des événements, mais c'est un peu coupé des émotions, etc. Et moi, j'aime bien avoir vraiment des personnages qui me racontent ce que eux ils ont ressenti pendant la révolution, pendant la guerre, etc. Moi, c'est un peu comme ça que j'aime m'informer. Donc j'ai pas aimé, c'est pas forcément un mauvais livre. J'ai pas spécialement aimé, je ne l'ai pas fini. Ensuite, un autre livre que je n'ai pas fini. Alors celui-ci, je ne vais pas le dézinguer comme les autres, parce que c'est pas forcément que je l'ai pas aimé, mais juste il est tombé entre mes mains peut-être un peu trop tard au stade où j'en suis dans mon féminisme. Alors c'est Devenir chienne de Idziar Ziga, préfacé par Virginie Despentes. C'est ce qui m'a un peu attirée, je vous avoue, hein, c'est la préface de Virginie Despentes parce que c'est une autrice que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, que j'ai beaucoup aimé ses romans, etc. Du coup, c'est un livre en fait qui parle de féminité alternative, subversive. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup en fait, comment on exprime notre féminité, à quel point notre ultra féminité est féministe, etc. Qui déconstruit totalement en fait les idées reçues qu'on se fait d'une bonne féministe, d'une bonne femme, etc. Donc moi, c'est des choses qui me parlent énormément. C'est un livre qui a été écrit, attendez, je vais regarder l'année parce que du coup, je pense que j'arrive un peu trop tard en fait. Bon, j'ai pas la date. Mais c'est un livre qui a été écrit post-Covid si je me souviens bien. Sincèrement, je pense que ce récit aurait pu avoir un effet d'électrochoc sur moi si je l'avais lu il y a 3-4 ans.
malheureusement je le lis à une époque où en fait tout ce qu'il y a là-dedans c'est sympa mais ça ne m'apprend rien, ça ne m'apporte rien de plus à mon féminisme, mais ça reste un livre que je recommande, mais en fait je le recommande pas forcément à une personne qui est... Enfin qui a déjà lu ce que moi par exemple j'ai lu ou qui est... ouais, je sais pas trop comment dire, mais en mode au même étage que moi sur l'échelle du féminisme. Alors, je sais pas comment expliquer, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire quand on commence à se radicaliser. J'adore ce terme. Quand on commence à se radicaliser politiquement et sur son féminisme, bah forcément il y a des choses après qui... Bah juste en fait on sait déjà quoi. Donc c'est un livre qui peut être très trash pour certaines personnes mais qui est pour moi plutôt dans la norme comparé à ce que j'ai pu lire. Donc voilà, c'est pas un livre que je ne recommande pas, c'est juste un livre qui n'avait pas d'intérêt pour moi à lire en 2025, donc je l'ai pas fini parce que ça me nourrissait pas tout simplement. Ensuite, donc là très récemment pareil, j'ai emprunté à la bibliothèque Féminin étrange, c'est ça? Non, l'étrange féminin. Donc c'est un recueil de nouvelles de différentes autrices françaises qui réinventent un peu le fantastique et le gothique. Donc il me semble qu'elles reprennent aussi, elles s'inspirent en fait d'histoires déjà existantes, en sachant que j'ai pas une culture immense des classiques du fantastique et des classiques du gothique, parce que c'est pas tellement ce que j'ai lu dans ma vie et je suis en train de m'y intéresser. J'ai pas du tout aimé, honnêtement, j'ai trouvé les nouvelles... je l'ai pas fini, hein, j'ai eu même pas la moitié, donc je sais pas il y a combien de nouvelles là-dedans. Il y a 6 nouvelles, bah honnêtement j'en ai lu 3. Ouais, je crois que c'est ça, j'en ai lu 3. Donc j'ai lu la moitié et avec la moitié je me suis fait l'idée que ça ne me plaisait pas. J'ai trouvé les nouvelles ennuyantes. Moi personnellement ça m'a ennuyée, je m'attendais à un truc... En fait ça promettait quand même un récit un peu... parce qu'ils disent voilà, que ça bouscule un peu les idées, que c'est envoûtant, etc. Qu'il y a une dimension très intime et singulière, etc. Parce que là, je vous lis un peu la quatrième de couverture. Moi, personnellement, ça m'a pas transcendé, j'ai pas plus aimé que ça. Donc, non, c'est un non pour moi. C'est un non pour moi. Ensuite, le dernier livre que je n'ai pas du tout aimé, ben, je l'ai pas sur moi parce que je suis allée ramener à la bibliothèque hier. C'est Vitriol de Lydia Lunch. C'est comme ça qu'on dit, je crois. En plus, je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, parce que c'est dans mon dernier vlog, je crois, que je l'ai emprunté à la bibliothèque, bref, je ne sais plus. Mais du coup, je l'ai pas fini, je l'ai commencé, j'ai pas du tout aimé. C'est un livre qui m'a attirée parce que voilà, il rentre dans la catégorie de la littérature punk et j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors du coup, ce livre-là, c'était un peu un recueil en fait de différentes... de nouvelles en fait de cette autrice Lydia Lunch, et en gros elle parle un peu d'actualité mais elle y met un peu sa patte, en même temps elle raconte des anecdotes personnelles qui s'entremêlent à l'actualité, elle fait un peu une critique de notre société et tout. Voilà, c'est un livre qui est sorti en... Je n'ai plus le livre sous la main donc je peux pas vérifier, mais il me semble que c'est 2022. Honnêtement, c'est pas l'écriture que je n'ai pas aimée parce que c'est une écriture qui est très trash, littérature punk en fait. Hein. C'est parce que du coup, cette autrice a écrit des romans, il me semble, et qui appartiennent à la littérature punk, et du coup, je me suis intéressée à ce petit recueil de nouvelles et tout parce que je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa. Mais c'est pas l'écriture qui m'a dérangée, donc l'écriture assez cash et un peu vulgaire, enfin voilà, moi c'est pas ça du tout qui m'a dérangée, ni le traitement de l'information, hein, parce que sincèrement j'étais plutôt d'accord avec ses prises de position, enfin voilà, notamment c'est une américaine, dans son livre elle critique ouvertement Trump et tout, enfin évidemment que voilà, je suis d'accord avec elle et tout, mais juste pareil, je pense que des fois il y a des livres ils tombent entre nos mains au mauvais moment, et je pense que celui-ci, voilà, peut-être que je l'aurais aimé si je l'avais lu à l'époque où il est sorti. Honnêtement, c'est un livre qui est sorti aux États-Unis en premier, qui a été maintenant traduit. Je pense que c'est un peu tard maintenant pour le traduire en fait. Il fait plus du tout objet d'actualité. Donc bon, c'est un peu... Enfin, le lire maintenant, c'est un peu du réchauffé quoi. Sincèrement, genre... Le lire maintenant, j'ai trouvé pour ma part que c'est un peu du réchauffé. Je l'ai pas trouvé forcément nécessaire. Donc je me suis pas embêtée, je l'ai pas fini et on évolue et on passe à autre chose. Du coup, c'est tout pour les livres que j'ai détestés en 2025.
Non, parce qu'en vrai, là, oui, je pense que tous les livres que je vous ai présentés, ça c'est à cheval sur le genre 2025 et de ce début 2026, à l'heure où je vous filme, on est le 9 janvier. Évidemment que cette vidéo sortira bien plus tard parce que je travaille et que j'ai pas le temps de faire le montage. Mais en soi, voilà, on est sur 2025, début 2026. Donc voilà, j'espère que ce format vous a plu. Parce que je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne, mais en fait je trouve ça cool de pas parler que des choses qu'on aime et de parler aussi des choses qu'on n'a pas aimées. Parce qu'en fait c'est vrai que jusqu'à maintenant on va dire que je lisais, je sais pas, 10 livres. Bon, je ne lis pas 10 livres par mois, mais admettons, je lisais 10 livres et en fait je vous en parlais que de 4 dans une vidéo favori. Et des fois les autres que j'ai pas aimés, je vous en parlais vite fait dans un vlog, mais c'est vrai que j'en faisais pas une vidéo forcément. Donc en fait il y avait tous ces livres sur lesquels je m'étais penchée, qui avait l'air quand même intéressant et qu'on peut quand même en parler, mais je vous parlais pas forcément et des fois je me disais bon lui il était nul, vas-y je vais pas en parler. Mais du coup tous les regrouper dans une vidéo, parce que ça en fait quand même pas mal, c'était cool. Donc dites-moi si ça vous plaît parce que moi j'ai bien aimé faire cette vidéo. Voilà, donc on se dit à bientôt sur ma chaîne, donc sûrement dans un vlog et sur ce, si vous aimez pas un livre, abandonnez-le et passez à autre chose.